Quand on s'entête à continuer de mettre en œuvre un plan d'investissement décidé avant la reprise de l'inflation, on s'expose à quelques difficultés. L'inflation a pour conséquence la hausse des taux des emprunts et des prix des matériaux de construction. Cette hausse se répercute et se répercutera sur les capacités d'investissement de Saint-Étienne Métropole. L'épargne nette s'en trouve d'ores et déjà largement affectée. Elle évolue de 41 millions d'euros en 2020 à 37 millions en 2021, atteint 44 millions mécaniquement en 2022, pour se replier, ce qui n'a pas été dit, sévèrement en 2023. Les prévisions sont qu'elle s'établira inévitablement à 15 millions seulement en 2023. C'est le chiffre qui a été retenu par M. Julien dans le budget prévisionnel, soit une baisse de 66% en un seul exercice. La question est de savoir si les investissements réalisés, en fait, sont les bons. Réaliser des investissements pour des investissements, ça n'a pas beaucoup de sens. S'ils sont capables de préparer notre collectivité à faire face aux défis du changement climatique qui s'amplifie déjà. Je parle d'un plan ciblé sur l'isolation des bâtiments d'habitation pour protéger le reste à vivre des populations et diminuer les frais de fonctionnement de Saint-Étienne Métropole. À ce sujet, gardons en tête qu'il s'agira de moins en moins de dépenses de chauffage et de plus en plus de dépenses de climatisation. Rediriger les investissements est une nécessité. En février dernier, la Gazette des communes titrait « Équipement, aménagement, renoncer, c'est aussi construire l'avenir ». Saint-Étienne Métropole ne doit pas avoir peur de renoncer à certains investissements pour les rediriger sur d'autres. La construction d'une patinoire pour plus de 18 millions d'euros, ainsi que l'aménagement du quartier de la Cité du Design pour 25, doivent-ils être la priorité? Car en plus d'une urgence qui reste à démontrer, cela aura pour conséquence de générer de nouveaux frais de fonctionnement à assumer. À l'année, les frais de fonctionnement de l'Arena ne sont pas loin d'atteindre le million d'euros. Cela doit nous questionner. Non, ce qui est urgent, c'est d'économiser l'énergie et de se donner les moyens de développer la production d'énergie renouvelable sur le périmètre du territoire pour en assurer une relative autonomie. C'est de sécuriser notre approvisionnement en eau. Il ne tient aujourd'hui pour l'essentiel qu'à une canalisation d'une quarantaine de kilomètres de 51 ans d'âge qui relie le barrage de la Valette à l'usine de traitement des eaux de Solor. C'est aussi la qualité de l'eau qu'il faut rétablir dans la vallée de l'Ondaine, où sa potabilité questionne. Sans parler du développement du PAT visant l'autonomie alimentaire et de la protection des fonds de vallée des conséquences des inondations liées à la multiplication des phénomènes cévenols et à l'imperméabilisation qui s'accentue encore aujourd'hui en attendant l'application de la loi ZAN, que certaines contestent d'ailleurs. Certains et certaines. Les conditions économiques et climatiques changent très vite. Il nous faut réagir. S'entêter relèverait de l'inconscience. Je ne veux pas conclure sans rappeler que les écologistes demandent avec insistance de voir émerger l'évaluation qualitative et quantitative de nos politiques. Donner des litanies de chiffres sans pouvoir apprécier la pertinence des choix faits est regrettable. Partout en France, l'évaluation permet de voir émerger plus de transparence dans la gestion publique. Cette transparence, nous y aspirons pour pouvoir voter en véritable connaissance de cause. Enfin, je veux rappeler notre volonté de voir adopter un budget vert à la métropole. C'est le moyen de pouvoir évaluer les arbitrages, pas uniquement en fonction d'un coût financier, mais en prenant en compte également leurs impacts environnementaux et sociaux, ce qui est aujourd'hui essentiel.